Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot un peu spécial. Je ne sais pas trop si je peux le considérer comme un tarot. Il n'a que les arcanes mineurs. Et chaque arcane mineur correspond donc à une constellation. Donc vu qu'il n'a que des arcanes mineurs, j'ai retrouvé au fond de ma tarothèque des tarots qui ont comme thème l'astrologie et qui vont aller super bien avec ce tarot où il n'y a que les arcanes mineurs, parce que justement ces tarots qui sont basés sur l'astrologie n'ont que les arcanes majeurs pour le coup. Donc il s'agit du Starior Astronomical Tarot. Voilà. Donc il arrive dans une toolbox, mais une toolbox de très bonne qualité avec le fameux toucher pétale de rose. Donc je vous montrerai les jeux avec lesquels je vais l'associer à la fin. Alors, j'ai commandé le guidebook, mais il n'était pas vraiment utile en fait. Par contre, alors c'est le même éditeur qui a créé le jeu de le tarot Odilon. Alors, le tarot Odilon, à ne pas confondre avec l'oracle et un autre tarot d'Odilon qui est en couleur. Il s'agit du tarot Chimera que je vous présenterai prochainement. Ça aurait été mieux d'avoir le guidebook du tarot que de celui-là. Alors pourquoi? Parce qu'on part sur la divination en fait. Et donc bon, pour la divination, ça c'est chacun qui a sa propre divination, j'ai envie de dire. Donc c'était pas trop... Alors il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Il y a la loca... Voilà, je vais vous montrer, ça sera plus simple parce que je vais écorcher le nom vu que c'est entièrement en anglais. Mais bon, c'est pas de l'anglais compliqué en faisant... Google Traduction, ça... Alors il y a 125 pages, il y a un seul tirage, mais non, plusieurs tirages, c'est qu'ils sont les uns dans les autres. Alors il y en a il y a un tirage à 3 cartes, il y a le tirage de la croix celtique et un tirage étendu du tirage en croix. Alors le tirage en croix, le tirage à 3 cartes, la croix celtique et le tirage à croix étendu. Alors je ne sais pas trop si c'est le même que celui-là que je pratique moi. J'ai pas l'impression, c'est un autre. Voilà, moi j'en connais un tirage en croix comme ça étendu. Je ferai une vidéo prochaine. Je reprendrai mes vidéos sur les tirages et je vous le montrerai. Voilà, donc à la limite pour les tirages qui sont spécifiques au jeu, mais on aurait très bien pu se les faire soi-même. Donc ensuite, pour chaque arcane, alors il y a une petite introduction. Voilà. Il y a après un petit topo sur la numérologie. Voilà. Et après, donc, on passe au descriptif des cartes. Alors, il vous explique également les significations des pages, des cavaliers, de la reine et des valets, là, juste en haut. Et donc après, pour chaque carte, vous allez avoir donc ceci, une page. Donc vous avez une page en noir et blanc de la carte, et après, ensuite, vous avez ceci, donc, pour la carte. Alors, je vous le montre de proche. Voilà, vous avez tout ceci. Ce qui est quand même pas mal, mais vous voyez, il y a tout ce chapitre qui est vraiment que pour la divination pure. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que ce guidebook n'était pas non plus des plus utiles. Voilà. Bon, après, c'est vrai que c'est quand même bien étoffé hein, pour chacune des cartes. Donc ça, voilà, vu que c'est de l'anglais facile à traduire, ça peut être sympa quand même. Voilà, donc pour le guidebook, qui n'est pas vendu avec, hein, il se vend à part. Le guidebook qui est vendu avec, c'est celui-ci. Voilà, donc il y a le tirage en croix. Non, il y a le tirage à 3 cartes et la croix celtique qui est proposée derrière. Voilà, et après il y a un petit descriptif beaucoup plus sommaire que sur le livre évidemment. Hein. Pour chacune des cartes, il est entièrement en anglais et il fait 31 cartes. Voilà. Donc 31 cartes, 31 pages. 31 pages face, quand même, il y en a beaucoup plus, hein, face à 125. Donc c'est sûr que quand même il y en a beaucoup plus. Voilà. Pour le jeu maintenant.
ce qui est du jeu. Alors c'est un jeu vraiment d'une qualité irréprochable. J'adore cette qualité de cartes, vraiment. C'est mon second jeu qui a cette qualité-là. Les cartes chantent bien. C'est de la qualité lignée. Elles sont très épaisses. Vraiment, il n'y a rien à redire. C'est vraiment un jeu de... C'est l'un de mes jeux, je crois qu'il y a la meilleure qualité de cartes. Donc voici le dos. Si je le compare à un Grimaud, il faudra que je fasse un vlog où je vous présenterai les jeux qui ont la texture et la qualité de cartes que je préfère. C'est une idée de vlog. Alors comparé à un Grimaud, vous voyez, les cartes sont un petit peu plus larges, mais la hauteur est identique. Donc la qualité est vraiment très très bonne. C'est vraiment irréprochable. Donc c'est parti pour la présentation. Donc sur chaque carte, vous avez donc la correspondance avec le tarot, la correspondance avec, une constellation, dont là en l'occurrence le bélier, et la correspondance donc avec la cartomancie en haut, donc la dame de carreau, soit la dame de bâton. Non, pas la dame de bâton, la dame de denier. Ouais, la dame de pentacle. Donc c'est écrit en dessous. La correspondance avec le tarot. Voilà. Là, vous avez donc la constellation, le nom de la constellation. Vous avez de nouveau une reproduction un peu plus scientifique de la constellation. Et là-bas, et là, donc la cartomancie. Donc voilà, c'est vraiment des cartes sympathiques. J'adore. Là, on a la Vierge. J'adore ce genre d'illustration assez ancienne. C'est vraiment des illustrations que j'adore beaucoup. Le cygne, Andromède. Voilà, c'est vraiment le style d'illustration que j'adore. J'adore la cartomancie aussi. J'aime beaucoup les jeux de cartomancie. Je vous avais fait un vlog il n'y a pas longtemps. La couronne boréale. Et voilà, c'est l'un de mes plus beaux jeux de cartomancie que je possédais, je pense. Enfin, du moins, c'est l'un de ceux qui me plaît le plus, on va dire. Donc vraiment, ce créateur, comment dire, et le tarot de Odilon que je vous ai présenté vite fait en début de vidéo, c'est exactement pareil. Il a un toucher tellement agréable que de par le toucher, ces jeux donnent envie d'être utilisés. Donc là, on a le cavalier de cœur ou le cavalier de coupe. Mais on a également donc la constellation de la colombe. Alors, il y a plein de constellations que je ne connaissais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Le 5 de trèfle pour les poissons. Donc, le 5 de bâton. Oui, il y a beaucoup de constellations que je ne connaissais pas. Il faut dire qu'il y en a tellement. Le 3 de bâton ou le 3 de trèfle. Alors pour les carreaux, donc le carreau qui correspond au pentacle, on a également écrit diamant. Parce que je crois que c'est en Allemagne, mais j'en suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est en Allemagne ou en Belgique. Il y a un pays où les carreaux s'appellent diamant. Et souvent les carreaux donc, sont en couleur bleue pour représenter le diamant. Parce que le cœur, pique, carreau, trèfle, c'est vraiment typique de la France. Avec les couleurs rouge et noir, c'est vraiment typique de la France ou de l'Europe du Sud, je pensais. Mais voilà, il y a une autre partie donc qui utilise les diamants, le pic, le trèfle, et il me manque un. Diamant, pic, trèfle et cœur. Donc le cœur pour les coupes. Et c'est vrai que j'avais un tarot magnifique, mais il n'y avait que les arcanes majeurs. Et chaque arcane majeur correspond à un signe astrologique. Alors bon, je trouvais qu'il allait super bien avec ce jeu.
Donc du coup, je vais les utiliser souvent ensemble. Et je les utiliserai comme Marseille parce que bon ben, le tarot que je vous présenterai à la fin, il a l'ordre des Marseille, ce qui m'arrange pour calculer les arcanes majeurs cachés. Ça sera beaucoup plus sympa que si je l'utilisais comme un rider, en mélangeant donc la totalité des arcanes les unes avec les autres. Bien qu'avec un rider, on peut séparer les arcanes majeurs des mineurs, hein, rien ne nous empêche. Hein. Alors le 5 de carreau correspond au Sagittaire ou au 5 de diamant également. C'est un jeu qui se mélange divinement bien également. Il est très agréable à mélanger. Et alors, ça fait un moment que je lorgnais sur ce jeu, hein, je crois, depuis le début de l'été. Et j'attendais qu'il soit disponible donc pour m'y ruer dessus, donc c'est bon. Et je n'ai pas payé de frais de douane, étonnamment. Alors, pour le colis d'après, j'ai payé des frais de douane 8 €. Mais bon, ça reste quand même, on va dire, raisonnable. J'adore la représentation du Capricorne avec la queue de poisson comme ceci. Donc il correspond au valet de bâton. Au valet de bâton, au valet de coupe, au valet de cœur. On a la constellation du chien pour le 4 de trèfle ou le 4 de bâton. Alors j'ai tendance à confondre les valets avec les cavaliers quand même dans ce jeu. Ça s'écrit un petit peu pareil. Les valets, ça va s'écrire Knev et les cavaliers Knight. Regardez pour le phénix. Pour le phénix, on a le cavalier donc de carreau. Et pour le corvus, le corbeau, on a donc le valet de corbeau. Et vous voyez la prononciation à l'écrit même, hein, c'est très très proche l'un de l'autre. Hein. Si je regardez en bas de la carte, je trouve que ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà, vraiment un gros coup de cœur. Le 6 de cœur pour le Verseau ou le 6 de coupe. Et voilà donc pour la dernière arcane. On peut employer le mot d'arcane, je pense, parce qu'au final, même s'il manque les arcanes majeures, ça reste un peu, on peut dire, comme une sorte de tarot. Voilà, donc là je vais vous montrer les deux jeux que je vais utiliser avec. Alors, il y en a un par contre, il me manque le gamebook qui va avec ce jeu. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. J'ai une amie de YouTube qui m'avait envoyé par internet des photocopies du gamebook. J'ai pas réussi à les télécharger, ça n'a pas marché. Alors s'il y en a parmi d'entre vous qui ont ce gamebook, voilà, de Georges Mutsari, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc c'est un tarot, là aussi ils appellent ça le tarot astrologique. Donc dans ce tarot, ou jeu de cartes on va dire, hein, il y a 3 cartes pour chaque signe, c'est-à-dire qu'en fait il a créé les décans. Donc premier décan, deuxième décan, troisième décan. On a également les planètes. Je vais vous montrer comme ceci. Voilà, pour le Verseau, donc on a 3 arcanes, 3 cartes plutôt pour le Verseau, vous voyez. Pour la Vierge, c'est pareil. On va avoir 3 cartes. Et toujours un peu dans le même style d'illustration, un peu à l'ancienne. Le Bélier, pareil, on a premier décan, deuxième décan. Alors, la personne qui m'avait envoyé les photocopies du gamebook l'utilise de façon intuitive, je crois, elle m'a dit. Mais bon, moi,
Je ne sais pas trop si j'y arriverai de façon intuitive. J'ai pas vraiment essayé, remarque. Il faudrait que j'essaye, mais... Le scorpion. Donc voilà, s'il y en a parmi d'entre vous qui ont ce jeu et qui ont le guidebook qui va avec ce jeu, si vous pouvez me l'envoyer en photocopie ou en PDF, ou voilà, ou si vous en faites rien, je veux bien vous l'échanger contre un jeu carrément même. Vous me contactez, vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Donc voilà, si vous faites rien de ce guidebook et que vous voulez me l'échanger contre un jeu, c'est avec grand plaisir. Ou me faire une photo, ou me l'envoyer en fichier, quoi. En échange, je vous ferai un tirage si vous voulez. Voilà pour le poisson. J'adore ce jeu, c'est vraiment des illustrations magnifiques. Et c'est un jeu qu'on trouvait encore. Alors, les prix commencent à monter. J'avoue que les prix de ce jeu, ça commence à devenir... Donc, si vous intéresse, dépêchez-vous de vous le procurer. Parce que bientôt, on ne le trouvera plus en dessous de très très cher. Le Cancer. Le Sagittaire. C'est vraiment des illustrations magnifiques. Et donc là, on va passer aux planètes. Avec Jupiter, Saturne, Mars, la Lune, Mercure, Vénus, Neptune, le Soleil, Uranus. Alors la partie de fortune, l'ascendant. Alors là, c'est une double carte. On a le nœud ascendant et le nœud descendant. Voilà. Donc, il s'appelle le tarot astrologique. Vous tapez le tarot astrologique et vous verrez, vous mettez image et vous allez voir, vous allez avoir plein de sites qui le proposent. Vous avez sur Rakuten, sur Etsy, sur Amazon, sur eBay. Voilà, mais ce n'était pas le tarot. Le tarot avec les 22 arcanes majeurs, il s'agit du Ansata Tarot. Je vous l'avais représenté il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble. Un magnifique tarot, je trouve aussi. Voici le dos, un très vieux tarot. Il a été édité en quelle année? Voyons si je le vois sur la boîte. Ça n'y est pas écrit. Mais je sais qu'il date d'un moment. Hein. Alors, il est aux éditions AGM Muller. Donc, déjà, c'est une vieille maison d'édition. Hein. Non, il n'y a pas de date. Mais je sais que bon, ça date. Mais pareil, celui-là, on le trouve. Alors, on trouve plutôt la version allemande de ce jeu. Voici le dos. Qui permet des tirages envers endroit. Si on le compare à un Grimaud, c'est des grandes lames. Hein, plus hautes et plus larges. Ce qui n'est pas plus mal parce que c'est un jeu magnifique là aussi. Alors, je vous le remontre pour le plaisir, la justice. L'ermite, donc vous avez le numéro et la correspondance astrologique et vous voyez les illustrations, elles font très zodiacales. Hein. C'est des illustrations qui sont très très zodiacales. Et donc il va aller divinement bien avec ce tarot de 56 arcanes. C'est l'un de mes premiers jeux que je me suis acheté autre que le tarot de Marseille en fait. Alors je voulais l'offrir justement à une amie, mais bon, je crois que je l'ai déjà offert, je l'avais en 3 exemplaires. Et bon, celui-là évidemment je me le garde, hein, précieusement. Ah, moi, le soleil, comment il est magnifique. C'est pas une carte que j'affectionne particulièrement, mais avouez qu'elle est magnifique. Et toutes sont... Alors ça fait style, vraiment style années 80, je trouve. Enfin bref, un très joli coup de cœur ce tarot. Et qui reste toujours un coup de cœur, malgré les années qui passent, malgré les jeux qui passent. Voilà, le
Ansata Tarot. Voilà, donc 3 jeux du coup que je range ensemble dans un grand pochon. Alors, ben, je trouve que les 3 vont divinement bien ensemble. Alors ça, c'est le Ansata Tarot. Celui-là de milieu, c'était le tarot astrologique. Et évidemment, celui-là sur les constellations, c'est le Star-Lore Astronomical Tarot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.